Nous saluons Lionel Desmarades, nous saluons les amis la voix de l'Amérique, justement, et ensemble d'organisations qui réunissent en bloc démocratique pour le redressement national. Eh bien, ils même qui rencontré avec la presse, ils ont présenté par nation par rapport à et vis-à-vis avec les différents presse qui étaient présents, il y a l'autre proposition. Proposition ça qui vient là-dedans, en pile point que nous-mêmes, nous déjà dit dans l'autre proposition que la coalition politique nous-mêmes déjà présentée. Donc, on a parlé des alternatives sociales pour une fondation de l'État, on a parlé des passerelles, on a parlé des marchés contre eux, même tous déjà fait une proposition. En deux propositions, tout n'est ça, nous-mêmes, tous nous remarquons qu'il y a plusieurs propositions que nous jouons dans proposition passée. Donc, pour ne pas exemple les questions pour au juge de cassation, c'est ça que nous-mêmes nous disons, ouais, il y a tout alternative là. Il y a même qui chita et sous engagé en négociation avec les forces nationales internationales. En tant que proposition, ça tout nous souhaiter pour désigner cette personnalité pour constituer un conseil d'État qui doit contrôler toute action gouvernementale. Je parlais tout d'un gouvernement d'exception, côté président provisoire lui-même qui va gagner pour lui respecter et égalité femmes tant que garçons qui va gagner pour faire partie des cabinets ministériels là. Et je parlais tout de désirs qui doit prendre pour capable de ces questions la vie chère qui qui a vraiment saccagé toute la population par rapport avec l'inflation qui est bien haut, l'argent américain qui a monté bien haut par rapport ensemble avec tout là. Je parlais tout de la feuille de route gouvernement président provisoire ça et il y a une feuille de route qui doit entamer le processus pour mener procès Petro-Caribéa et on parlait tout procès et sous violation de droit pour eux-mêmes l'Élysée 7 et on parlait tout ensemble de politiques qui doivent battre les questions de sécurité je ne dis à saccager la population puisque nous connaissons dans le moment de parler là et Pelé qui dans notre capitale pays mais depuis le jour tout ça même pas chanter tout comme tout dans site capitale pays et tout ça même pas chanter donc nous disons que le bloc démocratique ça qui fait un seul regroupement qui vient là-dedans environ 5 partis politiques avec plusieurs organisations et politiques avec social et qui fait partie de lui, eh bien, professeur Victor Benoît lui-même qui prend la parole dans conférence là, lui-même qui s'est présenté et alternative ça et pour nous dire et pour ça, mais lui avec tout regroupement politique, tout le monde qui déjà vient alternative sans que ce soit passerelle, que ce soit alternative pour fondation l'État, pour faire une seule chita, pour le chita sous la table, c'est ça, lui demander pour faire chita sous la table pour capable sortir avec une alternative unique qui est capable de pour tout pays d'Haïti. Merci en pile, Massiado. Renan souligne en tout, on l'autre correspondant de Port-au-Prince. Renan, depuis longtemps déjà, gagne en pile proposition de sortie de crise qui viennent sous le tapis, mais yo pas de réussi. D'après logique ou d'après analyse, qui chance qui gagne pour fois ça, une proposition de sortie de crise, by bon résultat et rete Haïti dans un passe côté lié depuis quelque temps déjà. Bon, et là, je dis qu'en plus, le monde a souhaité vraiment gagner une décision qui est adoptée, et que ce soit au niveau et la présidence, que ce soit au niveau opposition, hein, et plus particulièrement au niveau alternatif, consensuel pour la Fondation de l'État, pour résoudre la crise politique haïtienne, non? Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas qu'à dire qui date bagaille ça avions réussite pour la population haïtienne, puisqu'on connaît le président Jovenel Moïse et ordinairement lancé un appel dialogue entre tout secteur dans la vie nationale là, plus spécialement et au niveau des oppositions radicales là, eh bien, il a toujours dit que il n'y a pas de parler avec le président Jovenel Moïse, c'est des missions qu'il a demandé, et au niveau tout monde qui est dans la rue, il y a monde qui a monté barricade, eh bien, on dit qu'il n'y a pas d'accord si tu as parlé avec le président Jovenel Moïse. Mais ça veut dire que les paraît un petit gens compliqué pour journée aujourd'hui, pour dire vraiment à gagner une entente qui a besoin entre le président Jovenel Moïse ou bien entre la présidence, avec le gouvernement, avec l'opposition haïtienne, avec le monde qui est dans la rue. Mais seul ça nous a dit, c'est que la situation paraît un petit gens est plus facile. Et jeudi lundi, et jeudi mardi 5 novembre 2019 là, eh bien, la banque a fonctionné,
secteur transport, tout est fonctionné en partie parce que il y a une zone Carrefour et Marassa pour monde qui connaît zone La Plaine, dans la direction est entre les capitales haïtiennes, et bien jusqu'à présent, il y a une barricade qui est toujours érigée et il y a des zones tout qui n'ont pas fait confiance. Donc, les situations anti-crasse paraît facile pour aujourd'hui, mais tout ça qui a un rapport avec la crise politique là, aucun monde ne peut croire comment et crise ça lui-même il va résoudre. Et il faut dire tout que vous connaissez alternative consensuelle pour refondation. L'État a créé une commission passation pouvoir. Si le président Jovenel Moïse a démissionné, il y a 3 noms qui ont circulé sur les réseaux sociaux, et bien ça a déjà provoqué un pile controverse dans le temps militants politiques opposition. Il y a un qui dit pas d'accord, dit tout, pour mettre René Sylvestre, président Jovenel Moïse, qui démettait, c'est comme si c'était le président Jovenel Moïse qui était sous pouvoir. Il y a un M. Messentou, il dit qu'il y a un problème. Il y a un militant même qui dit que c'est un monsieur fait Alzheimer. Il parlait de M. Koch, M. Edwin Koch-Tilo, qui est lui-même qui a supposé président, et non pas figuré dans 3 non ça. Renan n'a pas comme ça avec réaction sur point ça ou mentionné, mais avant de quitter aller rapidement dans moins de 1 minute, nous allons tourner sur l'autre point dans l'actualité, c'est question barricade. Journée aujourd'hui, qui est en situation présentée et nous pourrons aborder le sujet à tel comme ça avec une voix autorisée. Gouvernement, nous dis-moi qui sont constatés dans Vireron ou fait à travers la capitale la Port-au-Prince. Ah oui, tout à fait, Jalou del Démarrat, c'est bien depuis le côté nous passer, nous pas barricade et nous circulation a fait normalement, sauf que dans la zone La Plaine, il y a des côtés qui sont difficiles, jusqu'à présent la police nationale d'Haïti beaucoup en mesure pour retirer barricade. Donc dans la zone, j'aime se mentionner là, Carrefour Marassa, eh bien là la police paraît, il y a un monde qui est sous barricade qui utilisait ça m'a fait pour tirer. Donc ça fait qu'il y a des zones jusqu'à présent qui sont beaucoup accessibles. Mais c'est une zone, route aéroport international, tout c'est l'ouverture, zone Delma, et en pile zone dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, eh bien, en pile monde évacué, je dis librement à occupation. Donc nous ne connaissons pas pour demain comment ça va aller, parce que nous entendons qu'il y a un pile militant qui dit, il y a jour ça pour moun capable de ravitailler, eh bien, pour demain, bagay la pral un difficile. D'après ça, nous entendons qu'il y a dans la rue. Et nous connaissons même avec Massiado, nous bien placés pour nous suivre la situation, pour nous suivre qui j'en l'a évolué et nous va porter nouvelle dernière heure et même dernière minute pour nous dans le programme demain, mercredi. Depuis Port-au-Prince Haïti, nous sommes en contact avec correspondant Renan Toussaint et Massiado Villemé. Une leader politique qui préside rencontre que Massiado souhaite présenter nous là, c'est professeur Victor Benoît qui précisait objectif groupe la APRA possible avec proposition sortie de crise LIA. On nous quitter la parole pour Maître Benoît. Engager des négociations avec des forces nationales et internationales en vue de parvenir à une résolution urgente et pacifique de la crise. Faut que chita parler qui commence à faire en toutes les partis politiques, secteur des affaires, les secteurs religieux, les organisations sociales. Et pendant que ça fait, il faut nous dans tête 2 éléments pour nous combiner ensemble. Une n'est pas fait pour marcher sans l'autre. La mobilisation populaire pour nous Québec et en même temps la négociation. Troisièmement, il faut choisir un juge qui vous a sorti en dedans pour cassation comme président provisoire. Nous pensons qu'il faut que tu aies désigné des personnalités haïtiennes qui vous a constitué un conseil d'État qui est là pour contrôler l'action gouvernementale. Le conseil d'État, c'est-à-dire que ce n'est pas mon capitaine pouvoir exécutif, c'est une sorte de mini-parlement que le DAE. Hein? Parce que le parlement qu'il a déjà, nous connaissons le peuple amendé pour l'aller. Mais on n'a pas qu'à l'avoir au pouvoir dans mon président, c'est que le pas de contrôle. Donc c'est le rôle conseiller d'État. Il faut que nous ayons formé un gouvernement d'exception
c'est mon gouvernement qui a fait suivant les gens constitution prévoit. Parce que nous avons une situation d'exception. Nous pas de peuple à mentir, nous pas dans bluff. La situation est exceptionnelle. Hein? Ou pas une provision de la constitution qui dit qu'il y a une affaire là. Jean Constitution a dit, le président pas là, c'est le premier ministre pour mettre en place. Hein? Et si tu as 4 ans, c'est la chambre qui peut traiter. Je vous dis, nous comptons comment faire le premier ministre. Hein? Un gros premier ministre qui est appliqué les affaires courantes, qu'on y a, le premier ministre démissionnaire, etc., il n'y a pas de légalité, et le Parlement lui-même est dysfonctionnel, il ne va pas fonctionner. Donc, il n'y a pas de problème à poser, et nous faisons partie de l'élite politique, pour nous pas nos formules pour nous résoudre le problème, non. D'accord? Le rôle de l'élite politique, l'on est bloqué, c'est pour le capable de venir faire tel travail, pour faire des propositions à la patrie commune. Alors, nous dit, faut un gouvernement, déception, ça veut dire un cabinet ministériel restreint. Nous n'avons pas besoin de 18 ministres à donner. Nous n'avons pas besoin de premier ministre tout. Hein? Le président n'a pas à la fois chef d'État et chef de gouvernement. C'était professeur Victor Benoît, une leader opposition modérée dans le pays d'Haïti. De l'autre côté, leader parti politique Petit Dessalines, ancien sénateur Moïse Jean-Charles, lancé un appel côté de tout secteur organisé, toute structure organisée plutôt, mettez tête ensemble pour faire un fonds commun face à président Jovenel Moïse, ancien sénateur Jean-Charles, dans le micro et devant caméra, Renan Toussaint. Nous venons lancer un appel. Un appel pour dirigeants nous, dirigeants politiques, dirigeants d'opinion, pour prendre la leçon. Ça fait longtemps que nous t'avons parlé. Le peuple attendait nous te suivre nous. Je dis au peuple à parler. Il faut nous attendre tout. Il faut nous donner la raison. Le peuple a demandé pour nous unir nous. Des barricades, pas de différence. Entre un médecin avec un ouvrier. Pas de différence. Entre un petit Dessalines avec un Lavalas. Yo unis yo. Mais pour qui ça? Alternative, passerelle, marché contré. Nous ne faisons pas fonds commun pour nous résoudre le problème. Non? Seul bagaille. Conseil nous baille nous-mêmes petit Dessalines. Toute alternative. Faut refléter malheureux, ouvrier, médecin qui campent derrière de barricades, faut entendre des revendications. Faut toute alternative, lui refléter image citoyen de bonne volonté qui chita la caillou pendant 2 mois, pendant 3 mois. Ça me le dit pas là. Toute alternative qui reflète image moun sa yo, Petit Dessalines a pladal. Toute alternative qui pas refléter bagay ça, Petit Dessalines pas pladal. Système n'arrive dans limite li. A pas de imaginer te demander pour tout ce kaboumen yo, même pour ton message tout pour mais c'est la bourgeoisie yo qui kembe système là. Mais c'est la bourgeoisie s'il vous plaît. Faut la bagay là. Fais meilleur culpa. Ou est-ce pas faire meilleur culpa? N'a perdu sac, n'a perdu crabe. Voilà, c'était leader Petit Dessalines, Moïse Jean-Charles. Toujours actualité en Haïti, certains militants politiques dans Port-au-Prince, surtout des jeunes, exprimer frustration par rapport à 3 juges Cour cassation qui, d'après une proposition alternative consensuelle pour refondation Haïti a fait, a supposé remplacer le président Jovenel Moïse, Sizocal Patal en tête pays encore correspondant non Renan Toussaint, enregistré réaction militant ça. Tout le monde qui est entré dans la logique appelle ça, c'est qu'il a violé la loi. Tout le monde qui est entré dans la logique appelle ça, c'est que c'est violence qui a été faite. Tout le monde qui est rentré dans la logique appelle ça, c'est que actes que va le poser, c'est des actes subversifs, nocifs, et code pénal haïtien pénaliser toute action ça yo. Monde qui va faire ça yo, la loi va appliquer contre eux. Pas aucun citoyen conscient, honnête, responsable, qui a accepté et toléré des ordres, qui a accepté et toléré que monde violer la loi, violer l'article 52.1 Constitution pour sortir dans la limite de devoir de citoyen et pour faire ça qui passe ça. Mais tout le monde qui enfreint la loi, qui transgresse la loi,
qui rejembe la loi, eh bien, la justice a sévi contre moun sa yo. Autorité dans le niveau de la police nationale, autorité dans la sécurité publique et dans le niveau gouvernement sous instruction formelle du président de la République, c'est la Constitution qui doit triompher et appliquer, c'est les lois de la République qui doivent triompher et appliquer, et par conséquent, tout contrevenant à la loi République là, la justice a sévi contre yo. C'est pas moun passerelle yo nous qui dit ça, c'est pas moun marché contre yo nous qui dit ça, c'est parti qui dans l'opposition, yo relais alternative consensuelle là, c'est yo même qui a véhiculé type de langage ça yo, et nous croyons société et le monde qui est en relation avec Haïti, citoyens qui suivent, c'est bon, c'est important que tu as fait une enquête sur chaque grand monde qui est dans alternative consensuelle là, garder passer yo, comment résultat y est pour yo, côté à gérer, côté à administrer, donc garder seulement ça yo bail comme résultat ou qu'à comprendre est-ce que moun sa yo des capacités à volonté réelle pour changer pays. Pour un travail dans l'intérêt pays d'Haïti, faut suivre et appliquer la loi, respecter la loi, suivre et appliquer constitution, respecter constitution. Mais lorsque ou faire opposition ou sortir dans la constitution pays ou sortir dans la loi pays pour venir faire des ordres, pour venir faire violence, eh bien, ou a besoin la justice en face, ou a besoin la police en face, cap arrêter, cap remettre à la justice pour que la justice juge et condamne selon la loi. Et voilà, c'était Monsieur Jean-Willo Patrick Crispin, conseiller politique président Jovenel Moïse, qui t'a présenté nos réactions pour pouvoir exécutif là vis-à-vis appel alternative consensuelle pour Fondation Haïti a lancé pour le 10 manifestants yo. Si yo joignent un membre gouvernement démissionnaire qui, d'après alternative, là, pas sous pouvoir encore, avec une machine officielle, eh bien, yo gen droit saisir machine ça, meneni dans un bureau de police. C'était réaction conseiller politique président Jovenel Moïse là. Kounye là, nous pral une conséquence crise là dans le pays d'Haïti. Crise politique là, eh bien, elle gagne une mauvaise conséquence sur plusieurs secteurs, parmi eux, il y a un secteur santé, dans un point côté, même femme enceinte, pas capable de joindre l'hôpital pour y accoucher. C'est comme ça, d'après nouvelles, une dame 24 ans, rive accoucher dans la cour radio-télé-diffusion Caraïbe, week-end passé. Journaliste radio Vision 2000, Webster Corneille, qui était sous place après répondre aux questions Sergio Rodriguez. Non, il n'est pas ouvert parce que moi-même, personnellement, j'étais sous place, dans nos loups Haïti, ensemble avec un vidéographe qui est Lukenson Jean. Dans ce dimanche matin, il y a une vidéo directeur PDG Radio Caraïbe la partagé, qui c'est M. Patrick Mossiat. Côté il dit qu'il y a une dame qui a accouché dans la cour. Et puis, nous-mêmes, nous apprenons ça. Premier souci, nous avons gagné, animé de soucis journalistiques, c'est aller chercher rencontrer dame ça. Pour nous connaître d'abord, c'est très bien, comment santé lié, comment petit bébé aille. Et puis nous te prenons, parce que puis pour nous, c'est sous moteur aussi qui est Port-au-Prince qu'on y a là, nous te prenons moto, nous descendons dans la Radio Caraïbe. L'arrivée dans la Radio Caraïbe, nous te prenons ça pour nous arriver, pour est qui destination d'amenant. Et puis nous te venons apprendre c'est dans l'hôpital général et d'amenant lui-même l'ITE. Et puis nous te dirigeons nous encore vers l'hôpital général. Là nous arrivons à l'hôpital général dans le service maternité, nous te jouons dame ça. Et puis nous te parlons avec elle. Nous te dit, mais qui laisse souiller, nous sommes journalistes, nous pas ici, nous t'avons même fait un petit parler avec elle, et puis, à regarder santé, comment il est. Effectivement, il était monté ma escalier ensemble avec elle, et puis nous monter dans la maternité, côté dame Nanté. D'ailleurs, photo, nous publié, nous pas ici publié, son photo qui montrait côté dame Nanté, embrassé, petit lia. Donc, c'est une photo qui réelle, nous prend sur place. Et puis, dans notre abdine, parce que lui-même, il était Carrefour. Il était Carrefour, et puis il était tranché depuis le samedi soir, vers 6h après-midi. Il était marché battre tout l'hôpital de santé qui est dans Carrefour, Fontamara, il n'a pas de joindre. Il était dit, nous gagnons l'hôpital qui dit, nous pas de recevoir parce que nous sommes en situation pour faire césarienne, et on a fait 2 césariennes déjà, parce que dans lui-même, il était enfanté 2 fois déjà, il y a une première petite qui mourit, et puis il y a l'autre qui mourit, qui a 5 ans qui vivent. Et puis, là, nous avons dit ça, vos amis qui disent, les salles dans le matin. Ça veut dire que c'est toute soirée avec tranché. Vos amis qui disent, eh bien, descendent dans la Radio Caraïbe, laissez les journalistes calancer un SOS pour et puis comme ça, on a une photo de secours. Dame n'a pas fait dit. Dame, ça lui même les Blondine Pierre,
Il a 24 ans, c'est une jeune dame, très belle, il descend dans la radio Caraïbe. Merci infiniment, Webster Corneille, c'est un journaliste Loup Haïti, et en même temps Radio Vision 2000, il a parlé avec nous depuis capitale haïtienne, Port-au-Prince. Merci, Webster. Voilà, c'était un collègue dans Radio Vision 2000 en Haïti qui t'a répondu à une question Serge Rodriguez. Ici aux États-Unis, élection locale avec l'autre qualité élection a déroulé jeudi mardi 5 novembre. Côté président Donald Trump a mené campagne pour candidat républicain avec espoir il va capable renforcer code popularité personnelle l'année avant déroulement prochain présidentiel là avec vote pour contrôle de chambre congrès. Toujours dans le cadre d'élection ça, nous pourrons prendre contact avec le leader communautaire, homme politique et journaliste haïtiano-américain Jean-Claude Sanon qui pourra parler non de participation candidat d'origine haïtienne dans l'élection ça. Bonsoir Jean-Claude. Et est-ce qu'on est capable de dire nous rapidement qui profile candidat d'origine haïtienne qui a participé dans l'élection dans la zone Boston, puis précisément et dans Massachusetts là en général? Bon, dans la Massachusetts, il y a 7 candidats qui en course dans la Massachusetts. Nous avons tout d'abord Natacha Clerget, qui est parti là pour le deuxième mandat, dans l'élection finale pour jeudi là. Et tout d'abord, c'est une animatrice de radio, c'est une city council at large pour la ville de Randolph, c'est une ancienne vétéran de l'armée américaine, et puis son propriétaire de business, qui est placé dans de très bonnes positions. Adius Pierre, lui-même qui a fait tout bonhomme de bon chemin pour la deuxième fois, pour course électorale pour city council at large. Monsieur, c'est ancien officier de la police de Rockland, premier haïtien qui était tombé dans le poste de police dans la ville, c'est là ça. Aziz a travaillé pour Norfolk County Prisons, en tant que clerk. Et puis, monsieur, c'est un qui un activiste communautaire. Nous avons Denis Ziegler, qui a couru pour réélection pour la ville de Methiam, dans la Massachusetts. Il n'a pas gagné opposition devant lui-même. Ils sont professionnels en management pour la ville de Methiam. Il a couru pour Ward City Councilor. Nous avons Marvin Hippolyte, c'est le plus jeune. Monsieur était démarré à un jeune célibataire, gradué de UMass à l'âge de 22 ans, il était gradué dans le collège. Monsieur était couru pour la première fois pour Ward 5, c'est les councilors. Il va passer, ils font tentative une deuxième fois, il arrive à moins de 100 voix pour réussir. Cette fois-ci, il va aller pour une troisième fois. Il est âgé de 27 ans. Nous avons Gerly Adrien, lui-même qui est un jeune professionnel, propriétaire de business. Il couru pendant 2 fois pour député pour la ville de Everett. Eh bien, il y a Congresswoman Anna Presley qui va le booster là pour poste de City Councilor at large. C'est la première fois qu'elle a pour poste ça, il a fini aujourd'hui. Joël Hippolyte a couru pour City Councilor at large pour la ville de Lynn. Nous avons trop de Jean-Claude Nagata retourné sur liste candidat d'origine haïtienne. Natacha Amadri, qui est une jeune avocate qui vit dans l'île, qui fait à Saint-Domingue, mais par ailleurs c'est haïtien, la pour Card City Councilor. Ok, Jean-Claude, on a fini pour nous demander qui ça qui explique quand que un candidat nous avons 30 minutes pour réponse là en parlant de madame Natacha Clerget. Populaire comme ça, et il y a un pile sondage qui montre que il y a un pile chance pour le repasser pour un deuxième mandat comme conseiller municipal dans Randolph. 30 secondes. 30 secondes, raison très simple. Brockton, il y a 4500 haïtiens qui sont enregistrés là-dedans. C'est une ville qui a près de 16 000 haïtiens là-dedans. Elle est très populaire dans la communauté haïtienne par le simple fait, il répond à des idées à la population en premier lieu. Et puis, il essaie d'élever toute la popularité par là avec la communauté haïtienne qui, en gros, ils ont vraiment aimé et apprécié le travail avec Natacha Clerget parce qu'ils penchaient sur besoin et ils répondent avec exigence que vous avez. Voilà, c'était leader politique, journaliste haïtien Jean-Claude Sanon qui t'a parlé avec nous depuis Boston.